Charles Ferdinand Ramus, à Edmond Giard, Weimar, dimanche, sans date. Mon cher ami, tu es bien gentil de m'avoir écrit. Je ne m'amuse pas plus que toi à Weimar. Heureusement que je n'y suis pas dans les mêmes conditions. Le château est lugubre, mais bien joli par un bout. Je trouve la ville drôle, mais il faudrait y rester une semaine, pas plus. Si je l'avais encore, je t'enverrais un petit bout d'article sur Weimar, paru dans la Gazette. Tu y verrais mes premières impressions. Il y a dans les pierres un sommeil qui gagne vite. C'est une ville du passé qui manque de la grâce que j'imagine aux petites villes italiennes. Elle s'est seulement refroidie. L'incident cornu a été drôle. Il y avait dans sa lettre une phrase malheureuse. Maintenant, soyez franc, vous voulez un article. Je relève la phrase d'une manière peut-être un peu vive. Et voilà Cornu qui m'écrit avec une carte d'excuses qui m'a fait tomber de la lune. C'est bien lui. Quant à son article, je ne l'ai pas encore vu. La chose continue à marcher. Un article de Monnier au journal de Genève, en première page. Un assez long de Cougnard, tous deux très gentils, dans la patrie suisse. Un troisième de De Bride, dans la tribune de Genève. Et Guiman devient rampant. Il m'écrit une lettre de vœux et de compliments qui m'a réservé une surprise. Il me demande mon manuscrit original pour Raisin de Genève. Le collectionneur qui doit le faire somptueusement habiller par le grand relieur parisien Meunier. J'ai envoyé le manuscrit. Enfin, la semaine littéraire se décroche, je ne sais si c'est le mot de Rowe, et de Barge me demande une série d'articles sur le mouvement artistique et littéraire en Allemagne contemporaine. J'aurais mauvaise grâce à répondre non, et ce serait un débouché qui se fermerait. Mais d'autre part, je me sens si peu prêt à ce métier de reporter. Et la critique me tente si peu que j'aurais grande envie de refuser. Je ferai quelque chose sur la maison de Liszt et celle de Nietzsche
Mais je vois bien que ce n'est pas le genre. Et le genre me plaît aussi peu que possible. Drôle l'histoire, enfin, avec Godet. Spieß l'a vu et lui a demandé s'il avait lu Le Petit Village. Godet a répondu que oui, mais qu'il estimait que celui qui lui avait envoyé un pareil livre, avec le mot vers dessus, l'avait provoqué et qu'il répondait à la provocation. Voilà où en est Godet. L'incident n'est d'ailleurs pas pour me déplaire. Comment vas-tu? Je sais à peu près ce que sont ces boîtes. Je devine par l'école alsacienne. Il y a un contrat perpétuel et dégoûtant. Il y a un contact perpétuel et dégoûtant de jeunes, pas grand-chose, dont les rêves, et les paroles, et les pensées n'ont rien de chaste et d'innocent. Je ne vivais que dans ma chambre. Je pense que tu es comme moi. C'est une expédient. C'est un expédient à l'âge où l'on ne vit guère que de ça, à moins de suivre l'ornière. As-tu encore de tes brochures? Envoie-moi une de celles qui te restent, si tu peux. Je t'assure que cela m'intéresse. Et donne-moi bientôt de tes nouvelles. Une carte très brève de Robert. Comment va-t-il? Et ses amours? Ton Charles Ferdinand Ramus.